Donc là il y a le lavage qui débute. Voilà, 3e semaine, c'est parti. Donc installation, là ils sont à l'extérieur pour le moment. Donc ils passent sous la trappe. Installation des karchers pour laver l'extérieur. Nous on va finir de ranger ce qui traîne dans le poulailler. Parce que du coup les perchoirs ça nous a pris énormément de temps. J'ai même pas eu le temps de souffler le poulailler, c'est vraiment pas cool hein, parce que ça va faire que l'eau va être vraiment chargée en saloperie on va dire. Mais bon on peut pas être partout, c'est pas possible. Voilà, je pense que ça se voit à notre tête. Hein. On fait plus les réunions extérieures, il y a plein de choses qu'on fait plus parce qu'on est à fond. Donc c'est dur à encaisser parfois même, mais c'est comme ça. Donc au moins aujourd'hui essayer de ranger ce qui reste pour que le lavage intérieur puisse commencer et puis qu'on prenne pas de retard après sur le remontage quoi. Deuxième jour, donc en fait le plafond a été fait, les lumières, c'est nickel, c'est vraiment propre. Les pipettes ont été faites aussi, les tubes d'alimentation également. Donc là ils sont en train de faire les perchoirs et puis après on va descendre les assiettes et ils attaqueront le pondoir ensuite. Bon ça avance très bien, hein. C'est chouette. Le lavage est en cours d'achèvement, on va dire. Ça y est, donc le bâtiment est propre, il est en train de terminer, il repasse au niveau du pondoir, etc. Mais voilà, c'est vraiment propre. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Donc maintenant, il va rester la désinfection liquide qui va s'enchaîner. Et puis, on va passer au lavage du matériel extérieur, qui est à l'extérieur, on va dire. Donc les tapis de nid, les toits de nid, les caillebotis, bref tout ce qui rentre ensuite dans le bâtiment quoi. Voilà, c'est une étape qui est vraiment plaisante, j'aime beaucoup quand on retrouve le poulailler dans un état propre quoi. C'est vraiment nickel quoi, ça fait plaisir. Donc là on est sur le lavage du petit matériel. Donc là les chariots de fer plat qui sont inutiles parce qu'on gagne un temps fou. L'année dernière on les posait par terre, on les lavait au sol, etc. Là on laisse tout sur le chariot, ça marche nickel. Moi ici je désinfecte. Et ensuite je mets mes pédissacs, etc. Je monte le matériel dans le bâtiment désinfecté. Bon, il y a des contraintes, c'est assez contraignant parce que faut s'habiller à chaque fois, faut s'équiper. Mais bon, c'est pour une sécurité sanitaire. Donc vous voyez avec les chariots, ça marche, c'est propre, c'est nickel. Donc dessus, dessous. On n'a même pas eu besoin de bouger les barres sur les côtés. Donc voilà, ça c'est une technique qui fonctionne. Les chariots c'est à renouveler. Alors par contre j'ai vu que certains cassaient sous le poids, donc il va falloir qu'on les retape cette année. Mais on gagne beaucoup de temps et voilà, c'est vraiment satisfaisant. Donc je voulais partager cette découverte.
Bien, donc le lavage se poursuit. Alors en fait, nous avons marqué une pause d'1 semaine. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo la dernière fois. Parce que le lavage se poursuit du coup cette semaine. Pour la simple raison que les poules arrivent en fait avec 1 semaine de retard. Parce qu'elles étaient trop légères. Donc on a pris la décision de les faire grossir un petit peu avant de les faire venir et les stimuler pour la ponte. Donc du coup là je vais rejoindre Alex en bout de bâtiment. On va laver les caillebotis. Donc en fait on va tester la machine à caillebotis. Enfin une des machines disponibles. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas terrible pour les caillebotis qu'on a. Donc du coup on va faire autrement. Donc là je voulais vous montrer. Comme c'est propre aussi sur l'extérieur. Hein, parce qu'évidemment il faut que cette partie là soit clean aussi. Donc là on a le moteur qui est clean, le tube. Enfin voilà, c'est vrai que sous les jupes aussi hein, tout se doit d'être propre. Donc comme je passais en dessous des jupes, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous montrer les choses. Un vide sanitaire au mois de novembre. En plus il fait froid quand même cette année pour un mois de novembre. C'est vraiment rafraîchissant, il faut le dire. Voilà, on les lave à la main, du coup on va peut-être un temps fou à le faire, mais au moins ce sera clean et puis ça va avancer quand même quoi. Se poursuit. Donc on a pris du retard à cause de ça, je vais l'expliquer. Donc les tréteaux ont été transformés en chevalets, donc ce qui fait qu'on peut en mettre 4. On met 4 caillebotis en même temps. On retourne les caillebotis, on les lave dans les deux sens, ça je vous l'expliquais l'autre fois. Et puis du coup ça permet d'avoir un rythme quand même un peu plus soutenu. Karcher à eau chaude, on a pris le luxe de se payer ça parce que ça va servir pour les tracteurs, les remorques, les vides sanitaires, etc. Donc voilà, vaut mieux être équipé. En plus avec un Karcher eau chaude, ça décape plutôt bien. Donc voilà, on espère maintenant avancer avec ces caillebotis quoi. Assez fraîche, ça c'est clair, assez chaude dans le sens où il fallait vraiment relever le défi. Maintenant il faut tout remonter et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jours avant la thermo. Après quoi on pourra difficilement rentrer dedans ensuite ou en tout cas on pourra faire des fignolages, des petites bricoles mais rien de très conséquent. Donc voilà, on a du boulot encore. Mais bon, on n'a rien d'impossible, tout est faisable.